Bonjour, donc j'espère effectivement que vous voyez bien le support, vous m'entendez bien. Parfait, Donc, oui. du coup, je vais vous présenter donc les travaux qu'on aborde ici au laboratoire La Smith de l'UTT sur les fibres végétales, mais pas que, sur l'impression 3D, alors orientée principalement FDM. Donc, je suis Pierre-Antoine Dragna, enseignant-chercheur au laboratoire La Smith de l'UTT, enseignant dans la branche génie méca. Et je m'intéresse plus particulièrement à la fabrication additive, performance mécanique des composants. Du coup, un plan en 3 étapes, ce que l'on fait, donc d'où l'on vient, voilà, ce qu'on a comme passé sur les agrocomposites et la fabrication additive, ce que l'on fait actuellement, travaux sur fibres courtes et fibres longues, et enfin, voilà, ce vers quoi on aimerait tendre. Du coup, d'où l'on vient, donc les travaux sur les fibres courtes, principalement sur l'injection plastique, et fibres longues, en fait, sur les tissus imprégnés. Alors, donc ça, c'est les travaux d'un collègue sur la fibre de chanvre, hein. Il se trouve que la région Champagne-Ardenne cultive la fibre de chanvre pour diverses applications. Donc, on s'est intéressé à son usage dans les agrocomposites. Et des travaux ont montré ici donc la performance mécanique de la fibre unitaire, donc du faisceau de fibres. Et on s'est rendu compte que la performance mécanique dépendait des conditions de culture. Je ne m'étalerai pas dessus, c'est juste voilà, vraiment pour poser un petit peu les bases de ce qu'on a pu faire. Et du coup, l'usage de cette fibre dans un agrocomposite, donc une matrice polypropylène avec des fibres végétales de chanvre. Euh, voilà, donc on cherche à caractériser, on peut voir l'effet, donc l'amélioration de la fibre végétale dans la performance mécanique. Par contre, suivant le procédé ou suivant le point d'injection, la répartition, alors c'est pas montré ici, mais la répartition des fibres n'est pas constante, n'est pas homogène dans l'éprouvette. Et du coup, on peut avoir un gradient de comportement, donc de déformation de l'éprouvette. Pour continuer donc sur l'aspect fibre longue, donc on a travaillé sur du tissé. Donc ici un taffetas, hein, c'est un entremêlement de fibres végétales, enfin de faisceaux de fils de chanvre en fait. Euh, L'idée donc d'un imprégné, c'est de prendre ce tissu de fibres, de le chauffer et de le mettre en sandwich entre deux plaques de polypropylène. Alors on peut mettre plusieurs épaisseurs de taffetas, hein, du coup pour avoir un matériau qui est plus avec plus de fibres. On met tout ça dans une presse chauffante, on met en forme et on peut obtenir du coup différentes pièces. Donc on peut voir, suivant les conditions du procédé, une mise en forme qui est correcte ou au contraire un déchirement du tissu. On arrive à obtenir du coup des pièces. Voilà, l'idée c'est ici une preuve de concept, une coque extérieure de rétroviseur euh, qui n'est plus full plastique, mais qui est du coup polypropylène et agrocomposite. Passons maintenant sur la partie fabrication additive. Donc là, ça concerne plus mes travaux avec l'optimisation de structure et l'impression continue. Donc, une idée ici, c'est une structure toute simple en flexion qui doit résister à un comportement mécanique. Je cherche à optimiser le remplissage de cette structure pour réduire le temps d'impression, la consommation de matière, etc. Je ne présenterai pas l'intégralité des travaux, mais simplement sur l'aspect raffinement, qui est une méthode proposée. On va voir les avantages derrière. Donc on peut venir, en fonction des conditions de sollicitation et des contraintes mécaniques, renforcer la structure de la pièce aux endroits nécessaires. On obtient du coup une structure qu'on peut imprimer et qu'on peut comparer avec une structure homogène. Euh, du coup, pour la même densité, on a un temps d'impression qui est un peu plus rapide, je vous expliquerai pourquoi, et on a surtout une performance mécanique qui est améliorée. Alors le temps d'impression est un petit peu meilleur sur la structure optimisée, parce que la structure permet de faire l'impression en continu. Et du coup, l'impression en continu, on a ici une petite pièce, une biellette, qui est soumise à de la traction, et on peut voir qu'on peut l'imprimer suivant deux trajectoires différentes, au moins, mais en voici au moins deux qu'on a étudiées. Et suivant les trajectoires qu'on utilise pour l'impression, on peut avoir du coup un comportement mécanique qui est totalement différent. Soit une rupture rapide, comme on peut voir tout à gauche en bleu, donc la pièce vient casser très rapidement, ou au contraire une déformation importante de la pièce avant rupture. Et du coup, la même pièce, même quantité de matière, même temps d'impression, offre deux comportements différents suivant la direction d'impression.
Alors du coup, pourquoi l'impression continue? Parce qu'on va aborder du coup l'aspect fibre longue dans ce qu'on fait actuellement. Donc ce qu'on fait actuellement sur les fibres courtes et les fibres longues, sur l'aspect fibre courte, on travaille sur l'impression, des performances mécaniques, des procédés d'impression fabrication additive FDM, sur des filaments dédiés à l'impression 3D. Donc on fait les différentes caractérisations. Le problème, c'est que les filaments dédiés à l'impression 3D, les fibres sont courtes et du coup orientées procédés d'impression avec divers en fait, additifs qui font que le comportement, on ne voit pas un apport réel de la fibre dans le matériau, dans le comportement du matériau. Du coup, on a cherché à rebasculer sur des compounds issus de l'industrie qu'on avait utilisés précédemment dans l'injection plastique euh, pour faire nos pièces imprimées. Alors la difficulté, c'est que principalement les machines utilisent un FDM, donc utilisent un fil qui est poussé. Du coup, grâce à une machine d'extrusion, on peut créer notre fil qu'on peut venir enrouler sur une bobine. Et cette même bobine, on peut ensuite l'utiliser dans une imprimante 3D classique, FDM, pour venir faire notre pièce. Donc on arrive ici à faire la chaîne, donc prendre un agrocomposite industriel sous forme de compound et l'utiliser. La difficulté, c'est dans les deux cas, ça va être en fait la fibre qui est utilisée dans l'agro-composite, qui peut en fait être un petit peu trop gros et boucher la buse. Une autre solution qu'on peut utiliser, certaines machines sont capables d'utiliser directement les agro-composites, donc utiliser directement les compounds industriels pour venir imprimer la pièce. Donc ici, c'est le cas, une machine pollen, où on peut directement mettre le feedstock. Alors feedstock, c'est peut-être le terme pour le procédé mime, mais du coup, voilà, donc les pelés pour l'impression directe. Et on voit une recommandation qui dit en fonction de la taille de la fibre, en fonction de la quantité, la diamètre de buse doit varier. Ouais, certaines précautions à prendre. Alors il existe des machines un petit peu plus abordables, comme la solution Minos de D-Studio, qui permet de déposer directement des granules sur un plateau. On travaille actuellement sur une solution polypropylène plus chanvre parce que c'est la réalité industrielle, c'est un usage industriel actuellement. Le problème du polypropylène, c'est qu'il ne, il ne colle à rien et du coup, on est confronté au wrapping. Donc voilà, c'est les travaux actuels, donc il faut qu'on trouve une solution pour améliorer cette adhérence-là et pouvoir réussir à faire une pièce correcte. Sur les fibres longues, on travaille aussi sur la fibre de carbone enrobé dans une matrice PETG. Donc il existe différentes solutions de dépôt de fibres continues. La solution qu'on utilise actuellement, c'est la coextrusion d'une fibre déjà imprégnée avec la solution anisoprint. Donc on a à l'arrière ici une bobine de PETG, une bobine de fil carbone. Les deux sont envoyés sur la tête d'impression et le fil de carbone est enrobé dans la matrice PETG pour venir déposer et donc créer notre pièce en 3D. Du coup, on retrouve ici la structure précédemment proposée, donc une structure en flexion avec du fil de carbone. Donc l'intérêt, c'est comme la structure peut être imprimée en continu, on a un fil qui démarre du début jusqu'à la fin de la pièce pour créer la pièce en continu. Du coup, on peut retrouver les travaux d'optimisation avec la force de l'usage du fil de carbone continu dans la fabrication de la pièce. Donc, où l'on va sur les aspects fibres courtes, je dirais qu'on a une solution donc à étudier, bien sûr. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est maintenant travailler sur la fibre longue de fil de chanvre. Donc chanvre toujours parce que c'est la région, et puis fibre longue pour venir remplacer ce fil de carbone et donc son impact environnemental sur une fibre plus locale. La question se pose sur quel procédé nous permettrait de faire cette dépose et sous quel conditionnement on doit utiliser le fil de chanvre. Donc on partirait a priori sur une bobine de fil type fil de couture. Et le problème, c'est comment venir déposer. Donc le fil de carbone, lui, a une certaine rigidité, on peut le pousser. Le fil de chanvre, non.
Donc il faut qu'on réfléchisse ici, qu'on développe une solution pour venir déposer. Donc voilà très brièvement les travaux du laboratoire sur l'aspect fibre courte et fibre longue sur la partie impression 3D. Merci de votre attention. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Très très intéressant tous ces travaux sur la fibre de chanvre. En plus, ça recoupe un petit peu tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de favoriser absolument le local pour vraiment tirer parti de la technologie impression 3D en utilisant au mieux les circuits courts. Alors, j'ai pas vu de questions apparaître spécialement pour la présentation. J'ai une petite question, mais je ne sais pas si tu sauras y répondre. Peut-être qu'un des autres intervenants pourrait y répondre éventuellement. Ces agrocomposites là avec des fibres de chanvre, est-ce que c'est quelque chose derrière qui peut être facilement recyclable? Je sais que le polypropylène l'est, mais est-ce que ces fibres deviennent une difficulté pour la recyclabilité de ce matériau? On peut recycler. Alors on a vu, il peut y avoir une dégradation de la fibre végétale quand on la rechauffe. Donc on observe effectivement qu'il peut y avoir une dégradation, mais le matériau est recyclable. Donc on peut rebroyer, refaire du compound pour le réutiliser ensuite dans l'injection. Mais la fibre n'est pas trop dégradée par le broyage. Alors sur la fibre courte, hein, je parle. Hein. Oui, oui, évidemment, je me doute qu'en fibre longue, la problématique est différente. Xavier Droz demande quel est le numéro métrique cible pour avoir un fil de chanvre processable avec votre technologie? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui prend directement le fil. Hein. Donc, la solution anisoprint, en fait, utilise un fil d'un certain diamètre, mais le fil est poussé et on utilise la rigidité du fil pour le pousser pendant l'impression. Et le fil de chanvre ne permet pas de le faire. Donc, il faudrait qu'on arrive à soit le pré-imprégner pour lui donner une certaine rigidité, mais ça veut dire qu'ensuite, au moment où on le chauffe, il se ramollit, il peut se déposer. Enfin, voilà. Mais actuellement, il n'y a pas de solution pour imprimer directement le fil. Et dans les solutions qu'on envisage, je dirais que le diamètre de fil c'est pas pour l'instant une contrainte. On va regarder ce qui est faisable, sachant que les imprimantes 3D, l'idée, ce serait de trouver une solution pour imprimer directement sur une machine conventionnelle. Donc peut-être développer un fil prêt à l'usage, comme la solution Markforged sur le fil de carbone, mais l'idée serait avec un fil de chanvre. Donc les imprimantes utilisent un fil de diamètre 1,75 avec une buse. Alors voilà, il y a différentes contraintes. Hein. Il faudrait que le diamètre de buse soit aussi gros. Bon, voilà. Il faut l'état des réflexions. Je dirais qu'on attend de voir la solution. Donc je peux pas répondre à votre question.